C'est une actrice passionnée, mais c'est aussi une femme engagée avec l'association Arc-en-Ciel qui réalise les rêves des enfants malades. Aujourd'hui, elle va réaliser notre rêve à nous, celui de l'avoir à nos côtés, à vos côtés, dans France Bleu Midi Ensemble. Bonjour Sophie Marceau. Bonjour Daniela. Bienvenue. Il est Merci. sous le charme, évidemment. Il va avoir du mal à se concentrer aujourd'hui pour vous parler de télé. C'est Patrice Gascoin. Bonjour Patrice. Bonjour à tous. Alors oui, aujourd'hui j'ai une question. En tout cas, D8 pose une question. Faut-il être beau pour réussir ? Alors d'un côté, c'est vrai qu'on voit bien en regardant Thierry Garcia que ce n'est pas nécessaire. De l'autre, si on regarde notre invité, on peut se poser des questions. Alors en tout cas, miroir, mon beau miroir, qui fait la plus belle chronique télé aujourd'hui ? C'est votre Blanche-Neige à vous, Daniela. On sait qu'il va briller plus que jamais ce midi dans Allô les stars avec ses imitations. C'est Thierry Garcia qui est accompagné aujourd'hui d'un invité exceptionnel. C'est le président François Hollande. Oui, bonjour. Moi, j'aime beaucoup Sophie Marceau, vous savez. Oui, je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est une femme 3 en 1. Ah bon ? C'est-à-dire, vous pourriez nous expliquer ce concept ? Bien sûr. Femme 3 en 1. Bien sûr. Comme elle est comédienne, elle me rappelle Julie. Comme elle parle franc et qu'elle ne s'en laisse pas compter, elle me rappelle Valérie. Et comme elle est tenace et courageuse, elle me rappelle Ségolène. Bref, elle est comme une omelette jambon, fromage, champignon. Complète. À 13h, nous serons avec l'écrivain François Bégodeau qui va vous raconter l'entrée de Marguerite Yourcenar à l'Académie française. Et puis comme tous les jours, vous pouvez nous suivre sur francebleu.fr. France Bleu Midi Ensemble, c'est parti et c'est jusqu'à 1h30. Sophie Marceau, vous êtes donc, et depuis 92, la marraine de l'association Arc-en-Ciel, qui a été reconnue d'utilité publique en 2004. C'est une association qui réalise les rêves des enfants malades. Elle permet en gros à des petits qui souffrent de s'évader un peu de leur quotidien. Oui, ce qui, au tout début de l'association, faisait rire encore certains médecins. Ah bon ? Ouais, on nous disait, mais ça va, vous êtes déjà charlatan. Enfin, c'est vrai qu'on ne guérit pas, on ne soigne pas. Mais aujourd'hui, ce sont les médecins eux-mêmes qui nous appellent et qui nous disent venez parce que ça leur fait tellement de bien. Et le fait, effectivement, c'est très mental aussi de pouvoir s'échapper, penser à autre chose. Parce que la maladie a ceci de particulier, c'est qu'elle vous obsède, quoi. Elle est là en permanence. Quand on a mal à la tête, on a mal à la tête, on n'est pas capable de faire autre chose, quoi. Donc imaginez des vraies maladies. Et quand on est en danger, on est angoissé. Quand exactement. On est angoissé, on n'arrive pas. Ouais, tout s'enraye, quoi. Et finalement, de sortir l'enfant de son milieu, de sa condition, de son obsessive maladie, quoi, lui redonne une forme d'énergie, de courage, d'espoir. Et très souvent, quand ils retournent à l'hôpital, eh bien, ils arrivent à poursuivre leur traitement avec plus de facilité. Ils sentent moins le mal, quoi. On les a sortis un peu de leur circuit fermé, quoi. Alors évidemment, la pensée médicale a évolué en 25 ans. Vous le disiez, maintenant, on rigole moins et les médecins rient moins. On sait l'effet vraiment psychologique, l'effet du mental sur la santé. Vous savez combien d'enfants en 25 ans ont pu réaliser leurs rêves grâce à cette association, à peu près ? Oui, on est à 850, ce qui peut paraître beaucoup ou pas beaucoup. D'ailleurs, on s'en fiche un peu, c'est-à-dire c'est pas le but d'essayer de faire de cette association une usine à rêve, quoi, parce que ça veut dire quoi ? Que derrière il doit y avoir une énorme infrastructure et du coup perdre un petit peu le contrôle et la personnalité de cette association qui est vraiment la qualité plus que la quantité, le bénévolat absolu pour tous les gens qui travaillent sur Arc-en-Ciel, de vraiment faire de cette association quelque chose de très pour l'enfant. C'est-à-dire, s'il y a 8 enfants qui veulent aller à Disneyland, on va y aller 8 fois. On ne va pas faire un groupe d'enfants et les emmener tous en bus là-bas. Non, parce que ce qui est important vraiment, c'est que l'enfant se sente, lui, la personnalité du jour, la personne importante, celle pour laquelle on va tous faire quelque chose. J'ai envie de vous dire, Sophie Marceau, est-ce que justement être la personnalité du jour, ça fait pas un peu de tristesse après, puisque une fois que le rêve est réalisé, cet enfant... il faut revenir dans la réalité. Mais là où Arc-en-Ciel a quand même d'autres cartes dans sa poche, c'est que on est toujours en contact avec les familles. Vous voyez, là, ce samedi où on fête les 25 ans d'Arc-en-Ciel à Disney, c'est les 16 il y a et des 17 parents avril. qui viennent malheureusement sans leur enfant qui est parti. bien les parents viennent quand même parce qu'ils se sentent attachés, parce qu'ils ont pris contact avec d'autres parents, parce qu'ils ont créé comme ça un lien, une espèce de
de liens où ils se sentent moins seuls, parce qu'on sait que la maladie peut non seulement être terrible pour l'enfant, mais aussi pour tous ceux qui sont autour. C'est très dur d'accompagner les gens malades. Isolés finalement, parce que on peut aussi perdre des amis simplement parce que on a un enfant malade. Ouais, que c'est complètement. dur, Tout se détricote comme ça peut être très très dur. Et du coup, nous, on les entoure beaucoup. Il y a des rêves en plus, c'est-à-dire que l'enfant fait son rêve et puis on va le rappeler 1 an plus tard, lui dire tiens, on fait une sortie, on va voir un film, on les rappelle, ils reviennent. Voilà. Vous-même, Sophie Marceau, vous avez fait partie des rêves de ces enfants. Il y a 20 ans, c'est une petite Estelle qui avait voulu vous rencontrer. Ouais. C'est comme ça que j'ai pris connaissance. J'ai lu la lettre d'Arc-en-Ciel et la lettre de la petite fille. Vous imaginez bien qu'on est très sollicité pour aider et parfois on est obligé de dire non parce que c'est quand même un vrai investissement émotionnel mais aussi de temps. Et cette association, j'ai eu un petit coup de cœur pour Monique et Alain, qui sont les 2 créateurs de cette association. J'y suis restée, je suis fidèle, ça fait 25 ans maintenant, pratiquement. Et la petite Estelle, vous avez eu et la petite Estelle, malheureusement, elle n'est plus de ce monde, mais on a passé 2 jours formidables, on s'est baladés ensemble, on est allé faire plein de trucs. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, à vous, ces 2 jours avec Estelle, Sophie Marceau ? Estelle et puis tous les autres enfants, quoi. Moi, je sais que tous les 2 ans, on fait une grosse fête pour retrouver tout le monde. On fait ça, l'association est localisée en Haute-Savoie, donc on fait ça vers Lyon ou Annecy. Et de retrouver tous ces enfants, alors c'est formidable, parce que certains maintenant ont 25 ans, 30 ans, ils sont mariés, ils ont des enfants à leur tour. On en retrouve beaucoup, heureusement, mon Dieu, heureusement. Déjà, c'est moi aussi de faire partie d'une famille. C'est important de me sentir liée à l'autre. Est-ce que cette famille, Sophie Marceau, a sur vous un regard différent après 20 ans de celui que les gens qui ne vous connaissent pas posent sur vous? Je ne sais pas, ça, il faudrait leur demander à eux. Mais je veux dire, est-ce qu'avec eux, vous vous sentez à l'aise? Vous êtes un peu moins Sophie Marceau et un peu plus... Quand je suis pas à l'aise, je m'en vais, ça ne m'intéresse pas. Non, le but, c'est de se sentir à l'aise, c'est de se sentir bien, quoi. Et puis, c'est vrai que non, ils sont top, les mômes. Ils sont pleins de vie, vraiment. Ils sont curieux, ils ont envie de croquer la vie. Et puis on est tous là pour passer du bon temps ensemble et de s'écouter, de se tenir la main, de se regarder. C'est important, je pense, et je dirais même ça d'une façon plus générale dans la vie, quoi. Que l'autre, il est important, que l'autre, il vous sort de vous-même et du coup, il vous rend vous-même meilleur. Ça, j'en suis vraiment convaincue. Vous avez 2 enfants, Sophie Marceau. Est-ce que vous les emmenez avec vous, justement, dans tout ça? Est-ce qu'ils s'investissent aussi? Elle va être là samedi pour s'occuper des enfants comme volontaire. Mon fils n'est pas là, mais il l'aurait fait volontiers, quoi. Donc ils partagent ça aussi avec vous. Ils sont pas Enfin, comme je les mélange pas ados, trop à ma vie d'actrice, tout ça, parce que ça, je pense pas que ce soit formidable pour eux. Mais par contre, de participer à des actions humanitaires, d'humains, on va dire. Je pense que c'est bien, mais voilà, dans leurs écoles aussi, quand même, ils font des choses comme ça, ils participent à des... et puis aujourd'hui, avec les réseaux, avec tout ça, je pense que... Moi, je crois vraiment à ce que les hommes s'entraident entre eux, et c'est par là qu'on y arrivera mieux qu'en passant par les États, les institutions, les trucs. Ça, on se perd un peu là-dedans. Et là, on est en direct avec... Initiative citoyenne, quoi. Vous pourriez aller moi, je suis à Nuit debout, je suis Sophie à fond Marceau. là-dedans. Oui, après, il y a de la politique. Moi, je ne veux pas politiser les choses et tout ça, mais je crois vraiment à la solidarité, parce que c'est consentant. Vous voyez ce que je veux dire? On ne vous oblige pas. Et si vous le faites, c'est parce que vous avez envie. Et tout le monde a envie de se rendre utile. Hein. C'est égoïste aussi. C'est une façon de se croire important aussi. Vous voyez. Vous nous direz justement tout à l'heure, Sophie Marceau, comment on peut se rendre utile, nous aussi, pour l'association Arc-en-Ciel qui va fêter ses 25 ans au parc Disneyland à Paris les 16 et 17 avril prochains. On en reparle évidemment dans quelques instants puisque vous restez avec nous jusqu'à 13h30. Mais tout de suite, c'est Allô les stars avec Thierry Garcia. Il a des appels de stars pour vous.